Bonjour, prenons un peu de temps pour discuter de ce que pourrait être un plan de soutien, d'aide, de financement à l'emploi artistique pour que nous, les artistes et techniciens du spectacle, nous puissions reprendre le travail le plus vite possible, c'est-à-dire en répétition, en résidence, tant que les spectacles sont interdits, ou alors les spectacles dans des écoles, puisque ça reste possible aujourd'hui. Et puis quand les spectacles sont autorisés, ben voilà, qu'il y en ait de nouveau partout dans tout le pays. On va prendre quelques minutes pour ça. Je m'appelle Philippe Gauthier, je suis le secrétaire général du SNAM-CGT, qui est l'organisation qui regroupe les musiciens et musiciennes à l'intérieur de la fédération du spectacle. Et vous imaginez peut-être en voyant les dorures au mur derrière moi que je suis dans les locaux de la CGT, mais en fait ce n'est pas vrai, je suis dans le théâtre de l'Odéon occupé. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que les artistes se paupérisent, ou les intermittents de manière générale. On s'est battu pour avoir ce que le gouvernement a appelé l'année blanche l'année dernière. Là, vous vous rappelez, le président Macron a fait tout un cirque pour annoncer ça. Là, on se bat pour que ce soit renouvelé, mais l'année blanche, ce sont les indemnités chômage. Et bien entendu, d'habitude, on a des indemnités chômage pour quand les jours où on ne travaille pas, mais on a des salaires pour les jours où on travaille. Et là, ça fait 1 an qu'on ne travaille plus. Et donc, cette absence de salaire, elle aboutit à une perte de revenus sèche qui, en moyenne, est de l'ordre de 25 à 30%. Et il y a des gens pour lesquels, évidemment, c'est même encore plus important. Voilà, maintenant, chacun peut imaginer ce que ça veut dire avoir moins 25, moins 30%, moins 40% sur ses revenus pendant 1 an. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de cette baisse de revenus, il y a tout ce qui est relatif aux droits sociaux. Et là, il y a 2 aspects. Premièrement, les caisses sociales du spectacle, les congés spectacle, la médecine du travail, la retraite complémentaire. Évidemment, il y a beaucoup moins de cotisations qui rentrent. Et donc les caisses sociales sont dans une situation dramatique. Et puis nos droits sociaux sont dans une situation dramatique parce que si notre salaire net baisse, il y a tout aussi ce qu'on appelle le salaire socialisé qui baisse ou qui même disparaît. Comme on n'a plus travaillé ces derniers mois, on n'a plus les conditions pour ouvrir des droits à l'assurance maladie, on n'a plus les conditions pour ouvrir des droits à la formation professionnelle, on n'a plus les conditions pour percevoir une indemnité de congé payé pour partir en vacances cet été. Voilà, c'est-à-dire que c'est une sorte de 2e étage d'atteinte à nos droits et à nos revenus. Nous nous battons donc pour reprendre le travail. Reprendre le travail, ça veut dire travailler compte tenu de la situation sanitaire. Nous ne nous battons pas pour que les salles de plus de 5000 personnes réouvrent avec l'état de la pandémie aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est que nous pouvons travailler et nous devons travailler. On se rappelle très bien des déclarations de Roselyne Bachelot à la fin du mois d'octobre, lorsque le second confinement est entré en application. Elle a dit... Concrètement, la création artistique continue de vivre. Les tournages, les répétitions de spectacles à huis clos, les enregistrements et captations des œuvres sans public sont tout à fait possibles. Une fois qu'elle a dit ça, c'était fini. Il n'y a pas eu 1 euro de mis sur la table pour ça. Et l'ultra grande majorité des artistes et des techniciens de ce pays n'ont pas eu 1 centime pour répéter, pour créer, pour être en résidence. Et ça, nous refusons cela. Nous voulons absolument que notre travail de création soit rémunéré. Nous voulons absolument reprendre le travail le plus vite possible pour répéter et pour préparer les spectacles que nous jouerons demain. Alors, pour la reprise du travail, je le dis, il y a le travail en répétition, évidemment, mais aussi il y a quelques spectacles qui peuvent avoir lieu en ce moment. Par exemple, les spectacles sont autorisés dans les écoles. Ah ben oui, mais bien entendu, il n'y a pas un rond pour payer ces spectacles-là. Donc, ils n'ont pas lieu. Ou si, par exemple, les musiciens qui sont en CDI dans les ensembles symphoniques, qui ne peuvent pas donner de concerts comme ça se fait en temps normal, vont à quelques-uns, en duo, en trio, en quatuor,
faire des concerts dans les écoles. C'est très bien, c'est très utile. Mais il pourrait y avoir 100 fois plus de concerts dans les écoles si le ministère de la Culture débloquait un peu d'argent pour que tous les artistes de notre pays aillent donner des spectacles dans les écoles. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous voulons absolument reprendre le travail. Mais nous ne confondons pas reprise du travail et réouverture des salles de spectacle. Parce que l'été dernier, vous vous rappelez, c'était au début du mois de juin, de nouveau, les spectacles ont été autorisés. Ils ont été autorisés du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas travaillé ou ont très très peu travaillé. Et donc nous ne revendiquons pas aujourd'hui absolument la réouverture des salles de spectacle, parce que si c'était simplement cette mesure, simplement une mesure de réouverture, nous sommes absolument sûrs et certains que la majorité d'entre nous ne travaillera pas ou travaillera très très peu. Ce que nous voulons, c'est que notamment ce qu'a dit la ministre de la Culture Roselyne Bachelot lorsqu'elle est arrivée au gouvernement en juillet dernier se réalise. Elle a dit: je veux aussi m'impliquer totalement pour que nos théâtres, opéras, salles de concert puissent redémarrer à l'entrée dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables, et je pense que nous avons sur ce sujet des marges de manœuvre. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc rendre compatible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, si quelqu'un veut organiser un spectacle aujourd'hui, s'il fait une billetterie, tout simplement, comme les concerts debout, c'est interdit, comme les spectacles assis, il doit y avoir un siège sur 4 qui est occupé seulement, eh bien, il n'y aura jamais les conditions pour une rentabilité des spectacles. Donc les spectacles ne peuvent pas avoir lieu, et même les spectacles qui se financent avec une buvette, les spectacles qui se financent avec la restauration, comme c'est le cas par exemple tout l'été avec les festivals, les festivités, tout ça, ça ne peut pas se financer avec les conditions sanitaires. Donc ce que nous demandons, c'est que l'État finance l'emploi artistique, c'est que lorsque quelqu'un veut organiser un spectacle, eh bien que l'État dise: eh bien pour ma part, je prends en charge les salaires des artistes, comme ça le spectacle pourra avoir lieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend les déclarations qui ont été faites sur les festivals, en disant: ah, les festivals pourront se tenir, mais avec les chaises éloignées les unes des autres, et puis quoi qu'il en soit, avec pas plus de 5000 personnes. Ça veut dire que tous les gens qui étaient très 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 nombreux en face des scènes, et qui voyaient des spectacles de cette façon-là, la seule façon que tous ces gens-là voient des spectacles l'été prochain, par exemple, c'est qu'il y ait des milliers et des milliers de spectacles. C'est qu'il y ait des spectacles partout. Et donc quand nous disons que nous voulons un plan de reprise, et que ce plan de reprise, ça doit consister à financer l'emploi artistique, eh bien, ce que nous rendons possible immédiatement, c'est qu'il y ait des spectacles pour tout le monde, pour les gens des villes, des campagnes, des banlieues, partout. Et donc notre plan n'est pas que pour nous, il est évidemment pour que les arts vivants puissent se répandre partout sur le territoire. Alors évidemment, les plus inquiets d'entre vous se sont déjà posé la question, mais comment on va financer ça? Alors la première chose qu'il y a à dire, c'est que des plans de reprise avec des milliards et des milliards, le gouvernement en annonce un petit peu chaque semaine, donc on voudrait juste que ce soit notre tour, que ce soit le tour des artistes et techniciens du spectacle. Et par exemple, pour le secteur musical, le Centre national de la musique, à la demande de l'État, a financé déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros aux entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les aides qui sont versées depuis le début de la crise sont versées aux entreprises en attendant que ça ruisselle sur les artistes. Mais là, au bout d'un an, on est toutes et tous absolument d'accord, il n'y a rien qui ruisselle. Et puis il y a une autre raison de dire que ces dépenses sont totalement justifiées. On va prendre tout simplement un petit exemple chiffré. Si on prend le cachet minimal d'un musicien ou d'une musicienne dans une petite salle, ce cachet est aux environs de 105 € brut. Ce cachet, avec les cotisations sociales, il coûte à l'employeur un peu moins de 160 €. Mais sur ces 160 €, il y a déjà
près de la moitié, soit 80 €, qui repartent dans les caisses sociales. Donc évidemment, en finançant l'emploi des artistes, en même temps, le gouvernement pourrait financer, rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que les caisses sociales sont absolument dans une situation dramatique et qu'il faut les renflouer. Donc le premier intérêt de la chose, enfin le deuxième intérêt de la chose, en dehors de nous faire travailler et de mettre de la musique en face des gens, eh bien c'est que ça renfloue les caisses sociales. Il y a une deuxième soustraction à faire. À chaque fois qu'un musicien ou qu'une musicienne intermittente travaille, ce jour-là, il ne perçoit pas d'indemnité chômage. Donc ça fait 52 € en moyenne d'économiser pour le régime d'assurance chômage. Donc vous voyez que pour les 160 € que pourrait mettre l'État pour subventionner un cachet, eh bien d'une part l'UNEDIC récupère 52 € et l'ensemble des caisses sociales récupère 80 €. Donc c'est absolument un système gagnant-gagnant. Et puis pour terminer, on revendique que l'État finance ça, un plan d'aide à l'emploi des artistes et des techniciens, mais il n'y a pas que l'État qui est intéressé par ça. De nombreuses collectivités, on discute avec des maires, on discute avec des présidents de région qui nous disent « Ah mais si ça existe ça, nous aussi on mettra de l'argent, nous aussi on complétera le financement parce qu'on veut encore plus de spectacles dans notre ville, on veut encore plus de spectacles dans notre région. » Parce que le projet c'est bien ça, c'est de faire que l'été prochain, il y ait des spectacles partout. Dans les salles, évidemment, dans les festivals, évidemment, mais dans toutes les salles municipales, dans les salles de toutes les écoles de musique, dans les cafés, pour tout ce que peuvent organiser les associations ou les comités des fêtes. Ce que nous voulons, c'est que l'été prochain, il y ait des spectacles partout.